Bonjour à tous. Et si la vie n'était qu'un roman, si au fond les ficelles de l'existence étaient manipulées par un simple écrivain? C'est la question de départ que pose Des Nouvelles du Bon Dieu, le premier film de Didier Le Pêcheur qui est également romancier. Il a écrit plusieurs livres. Son film est une comédie totalement loufoque, incisive, provocante, un peu comme si Blier et Buñuel avaient décidé de nous parler de philosophie. Des Nouvelles du Bon Dieu a obtenu le Grand Prix au Festival d'humour de Champs-Rousse et je vous propose maintenant de découvrir ces personnages et notamment Marie Trintignant, des personnages qui n'ont qu'une seule obsession, partir à la recherche de Dieu. Quelle serait à votre avis la meilleure façon de définir ce film? Film nanar Et rock'n'roll. et rock'n'roll. Iconoclaste, au sens littéral du terme, qui casse les icônes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. La comédie, souvent, est un univers où, enfin, en France en tout cas, où s'exprime pas beaucoup la méchanceté. Et puis c'est bien, c'est salutaire des fois d'être un peu méchant, sans être agressif, mais juste ce qu'il faut, juste ce que les gens méritent, quoi. Vous l'avez fait exprès ou quoi? C'est pour m'éprouver ou c'est juste que vous avez un sale caractère? C'est une comédie, c'est un film délirant, drôle, ça se prend pas au sérieux. Si on a envie de prendre le sujet au sérieux, on peut, on n'est pas obligé. Moi, vous savez, j'adore ces films où les personnages sont enfermés dans un endroit. Moi, j'ai toujours rêvé tout petit d'être enfermé la nuit dans un magasin de jouets. Vous voyez? Et ben, je me suis toujours dit que si un jour je faisais un film, je voudrais que le spectateur il soit dans cette situation-là, enfermé dans un magasin avec les personnages et que tout soit possible et qu'on se dise, oh putain, par quoi on va commencer? On commence par quoi? Par les trucs radio-guidés ou les arcs avec les flèches, et voilà. Et moi, je prends mon pied au cinéma quand je suis dans un film comme ça. Évangile, c'est pour ton bien, Karine. Allez. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur le film? Parce que le rôle que vous jouez, normalement, c'était un garçon dans le scénario original. Didier m'a fait lire le scénario. Moi, il y a peu de scénarios où je sois autant heureuse quand j'ai lu un scénario. Et j'étais comme une folle et triste parce que les rôles de femmes ne m'appelaient rien, tandis que le personnage d'Évangile, qui était une espèce de brute chauffeur de taxi un peu débile, je trouvais ce rôle magnifique. J'avais envie de jouer ça et je lui ai dit, il m'a dit non au début, puis 3 semaines après, il m'a rappelé, il m'a dit j'ai essayé, c'est quand même bien. Tu vas sauter, pétasse? Qu'est-ce que t'attends? Tu crois peut-être qu'il va revenir ton mec avec la gueule que t'as? Non. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le film? L'argent. Non, c'est pas l'argent sur celui-là. Non. Non, c'est que les comédies sont... souvent, ça nous fait rire, mais il n'y a rien derrière. Celle-là, on rit, on peut rien voir derrière si on veut, mais on peut aussi se poser plein de questions. On a fait plein de villes en province, et on voit les discussions après. Les gens, ils cogitent. Cogiter. Oh, moi, c'est leur petit frère. J'aime bien cogiter. Quel genre de directeur d'acteur était comment sur le plateau? Il nous laissait faire une fois ce qu'on avait envie, et puis après, où il gardait ça, où il mettait une autre petite direction et rajoutait des détails, mais sans parler énormément. Quand même, les acteurs ont beau être un peu débiles, on sait à peu près ce qu'on doit jouer. C'est avant même Seigneur, montre-moi la voix. Comme ça, ouais. c'est ça. Oui, je vais m'exciter un peu plus, Comme là, ça. et tu vas m'arrêter. Tu vois, pas de Avant que précipitation. tu la C'est descendes. avant que je la descende. D'accord. Oh Seigneur, montre-moi la voix. Dieu est amour. Ah, mais non, pas de précipitation, curé. Hein? N'oubliez pas que vous êtes notre dernier espoir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Dieu comme personnage pratiquement principal du film? La religion n'est pas le sujet du film. Dieu est le sujet du film, mais un Dieu qui n'aurait rien à voir avec la religion. Stop! Qu'est-ce qui se passe là? On rêve ou on rêve pas? Tu peux descendre? Non! Mais enfin, c'est tout de même pas ça le paradis. Si ça vous dit d'appeler ça comme ça, moi je préfère l'expression l'autre monde. Je pense qu'on peut se fabriquer son propre Dieu, c'est ce que font Nora et Évangile
dans le film, d'une façon complètement délirante, mais voilà, ils vont chercher leur propre dieu, qui d'ailleurs ne ressemble en rien au grand barbu assis sur les nuages. Merde, merde et merde. C'est quelqu'un qui a plein de défauts, puis qui s'amuse de temps en temps à les mettre dans des situations un peu incongrues pour voir comment ils vont réagir. Et vous vous définissez comme écrivain, cinéaste? Plein de choses. C'est un grand écrivain et un grand cinéaste. Oh, Marie. Si, c'est vrai. Tu dis combien je le dois? C'est vrai. Et hop, on passe à la suite. De toute façon, je veux dire, l'acte de filmer commence par de l'écriture. Donc je passe mon temps à écrire. Maintenant, écrire pour le cinéma, écrire pour la littérature, c'est pas tout à fait la même chose. Vous savez, bon, en littérature, il y a quand même, comme en cinéma d'ailleurs, j'ai quelques illustres prédécesseurs que pour l'instant j'apprends. Je considère que j'apprends. Paul!